Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super devant les films de Noël, malgré la tempête. Je me divertis, j'essaye de penser à des choses positives et ça a l'air de fonctionner, même si j'ai une petite nervosité, mais tout va bien. En plus le store au niveau de mon jardin, je le vois, enfin il est à moitié fermé, donc je vois pas trop ce qui se passe et c'est un plus. Voilà, vous avez peut-être des petits reflets sur le côté, j'ai allumé une bougie et pour sécuriser mes petits projets, je l'ai mise ici dans la bougie verte hein, qui est devenue vide, qu'il faut encore que je nettoie. Donc voilà, alors aujourd'hui on se retrouve avec le partenariat de Fgobi. Donc boutique avec laquelle j'ai déjà tourné, mais pas tant que ça. Voilà, ils viennent une fois de temps en temps me faire un petit coucou pour demander de présenter des produits. J'ai cru que mon chat était assis sur la télécommande et me faisait changer les chaînes. Ça arrive souvent. Donc on va y aller parce que j'ai 4 produits à vous montrer. Je vérifie que j'ai bien noté les prix, hein, parce que vous me connaissez, ça m'arrive quand même de temps à autre d'oublier de les noter. Voilà, allez, c'est parti, on y va, je suis prête. J'ai pris ceci, c'est un accessoire, des accessoires très utiles. Alors, c'était protégé dans un peu de bulle comme ceci. Donc, des accessoires super pratiques pour faire du point de croix, mais pas que, hein, puisqu'on peut utiliser quand on en a envie. Donc, le tout dans une pochette zip. Donc j'ai un petit rouleau ici avec l'adhésif petit cœur. Voilà. Et dedans j'ai un coupe-fil. Alors ils sont toujours huilés ces coupe-fils, hein, donc ils sont de matière métallique. Super joli, un joli grenat. Ah ouais, ça sent comme ma machine à coudre. Voilà, c'est très très gras. Donc ils sont très jolis. Donc ça aussi c'est tout en métal. Donc c'est nickel, c'est parfait pour la couture, pour défaire des petits points. C'est aussi parfait pour le tricot, hein, tout ce qui demande à couper un petit bout de fil. Et on a aussi, alors ils ont mis des aiguilles comme ceci dedans. 2 aiguilles qui se baladent. Le coupe-fil, l'enfile aiguille et voilà. Et le petit rouleau adhésif, hein. Je vous ai montré exactement le même il y a quelques jours. Donc c'est de la compagnie Spring qui fait ça. Donc ce sont des petites pochettes entre guillemets aléatoires. On ne sait pas sur quelle couleur de petits ciseaux on va tomber. Voilà, on ne sait pas. Même l'adhésif, c'est comme du strip, hein. On ne sait pas non plus sur quel motif on va tomber. Ça peut être de l'uni, ça peut être des motifs. Et donc voilà, on a eu celui-ci. Donc super sympa, c'est bien emballé, c'est bien protégé. Et c'est un kit bien intéressant, surtout qu'ils sont quand même solides, hein. Ces petits coupe-fils sont plus solides que certains qu'on a tout en plastique, qui font pas l'affaire très très longtemps, je trouve. Mais bon, il y a des personnes ici à la maison, même moi une fois, avoir utilisé le coupe-fil pour d'autres projets. J'ai les mains qui sentent la mécanique, j'aime pas ça. Donc voilà, donc je vous donne son prix. Kit enfile aiguille, coupe-fil, bandage au prix de 1,88 € pour tout ça. C'est même pas le prix du coupe-fil quoi. Donc c'est tip top. Merci Fgobi d'ailleurs pour votre confiance, votre gentillesse. Et j'ai omis de vous dire qu'on retrouve comme d'habitude le lien de la boutique en barre d'infos, le lien des articles. Là, je vais tellement aller vite parce que monsieur est parti faire une course. Il a fait un panier Too Good To Go, je ne sais pas si vous connaissez. Et ça va être genre des sushis, des choses comme ça. J'adore. Donc je me dépêche avant qu'il rentre. Et peut-être un peu de nervosité intérieure quand même, hein. Le vent nous transmet chez certains et certaines un peu de nervosité.
Donc vous retrouvez bien sûr tous les liens utiles et nécessaires en barre d'infos. Regardez la barre d'infos. En ce moment, il y a pas mal d'offres promotionnelles chez les uns et chez les autres. Et si jamais FGobi m'en avait donné une et que j'ai omis de mettre, j'irai rajouter, à moins qu'ils reviennent et me disent s'il vous plaît, pourriez-vous ajouter ceci en barre d'infos pour vos abonnés. Voilà, ça bouge beaucoup en ce moment, ça je peux vous le dire, donc n'hésitez pas, hein, c'est toujours super intéressant d'avoir des petites offres, voilà, de payer moins cher que prévu des produits. C'est parti, article numéro 2, je ne suis pas à ma première expérience parce qu'il en existe de divers motifs. Et je suis tombée sur 2 motifs semblables, donc j'ai retenté l'expérience. Et j'ai repris ceci. Et il est juste trop joli également. J'ai pas besoin du sachet. Je vais l'utiliser là. Et c'est avec... Alors j'ai une petite bosse. Oh, une petite bosse. C'est avec des jolies fleurs. Ça ressemble un peu à des... Non, c'est pas des jonquilles, mais vous voyez... C'est super joli. Donc j'ai une petite... Vous voyez, ça se dévisse comme ceci. À l'intérieur, c'est couleur dorée. Ah, j'arrive à remettre en forme où il y avait la bosse. Ah, je suis trop contente. Ah bah c'est top. Et souvent dans la publicité qu'on a au sujet de ces petites boîtes qui sont en fer. Hein. Désolée pour vos oreilles, mais je me devais quand même de vous montrer un peu au niveau du son ce que ça donne, pour que vous compreniez bien que c'est voilà, c'est pas du plastique. Et elles sont très jolies. Je trouve ça trop joli. On peut y mettre des bonbons, on peut y mettre des épingles, on peut mettre des petits chocolats de Noël, comme ça on n'en met pas trop. On peut y mettre un mètre ruban, un enfil aiguille. Non, ou s'il tombe de biais dedans, ça serait... Ouais. Ou tout simplement les bandages, les mettre de côté, vos enfils aiguilles, des aiguilles... Enfin, on y met ce que l'on veut. Moi, là, je vais m'en servir pour mettre mes déchets de fil. Parce que je mets tout le temps sur le rebord de mon canapé. Et puis, au bout d'un moment, j'ai monsieur le chat ou moi. Je me retrouve avec les manches collées de fil. Et je les retrouve par terre et j'en retrouve tous les jours. Donc, voilà. Et je suis contente d'en avoir des différentes parce que ça va me servir aussi de décoration pour ma pièce en haut. Voilà, donc je suis ravie. Je retenterai l'expérience. J'ai vraiment envie d'avoir celle dans les teintes roses, celle dans les teintes vertes. Et je vais aussi faire plaisir autour de moi dans la famille, parce que j'ai Élise qui a craqué aussi en les voyant, en y mettant des petites choses, voilà, ou ne serait-ce le Papa Noël, au lieu de le mettre dans une enveloppe, mettrait dedans un joli petit billet, pourquoi pas. Ça peut être... de se demander qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans. On peut y mettre aussi des petites choses à offrir, hein, comme je parle de Noël. On peut y mettre un petit rouge à lèvres, des glosses. Enfin, on peut y mettre des petits cotons de couleur démaquillants, des petits vernis. On peut y mettre plein de choses. C'est ça qui est génial. Vous approprier votre petite boîte, un petit parfum qu'on veut garder précieusement. Voilà, moi j'adore. Donc, merci. Je les adore ces boîtes. Elles sont magnifiques. Très joli design, très joliment faites. Et ouais, elles sont trop belles. J'adore. Je crois que vous l'auriez compris. Hein. Alors, cette petite boîte, je suis en admiration, je suis en train de rêver sur cette boîte. Boîte à aiguille en fer, 1,88 € également, c'est le même prix que ceci. Voilà. Je remonte vite fait les motifs, que vous n'en perdiez pas un en route. Parce que je trouve que c'est bien de quand même bien visualiser avant de se lancer, sachant que, voilà, encore un produit aléatoire, on ne sait pas sur quelle boîte on va tomber. Peut-être qu'un jour, ils nous mettront tel motif, telle boîte, voilà. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Ensuite, un article numéro 3. Bon, allez, allons-y gaiement. Donc, on voit que c'est les anciens organisateurs. Donc, ça
ça va vous plaire, parce que bah, les anciens organisateurs, je sais qu'on est nombreuses quand même à les aimer. Petit projet 30 par 30 qui fait 104 points sur 104 points, 11 CT. Hop, vous l'avez vu, je crois. Regardez un peu ces couleurs. À quoi ça vous fait penser un petit peu? Le jaune. Le jaune. C'est qui ça? Ouais, j'ai craqué sur mon petit Pikachu. Bah écoutez, hein, il n'y a pas d'âge hein, pour craquer sur des petits produits enfantins. Bah, c'est depuis surtout que je suis mamie hein, que je craque plus sur des choses où je me laisse tenter tout simplement par la vague des copines. Voilà, nous sommes quelque part un peu toutes influenceuses. Ou voilà, ou simplement de voir sur mon groupe aussi de Points de Croix sur Facebook des jolies illustrations que les filles brodent en points comptés, en estampés, en 14, en 16, en 18. Oui, 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 on a de tout. Donc, nous avons l'enfil aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles et l'anneau. Bon, je t'ai mis un peu comme une couronne, mais bon, voilà. C'est rigolo parce que du coup, j'ai un sachet zip avec un contour et un papillon en jaune. Donc, je vais quand même vous montrer, puisque là, Isa, c'est un peu le bazar. Je vais vous montrer le patron. Oh là là! Aïe, 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 aïe. Encore un patron qui a subi les effets des bavures. Ouais. Bon, ça va. Ça va, ça va. Et je peux vous dire, il est trop mignon. Il y a je sais plus comment on appelle cette balle, hein, quand il lance. Pikachu. J'étais enceinte de Manon quand c'était la mode de Pikachu. Ça date. Hein. Manon vient d'avoir 23 ans. 23 ans, ça fait vieux quand même hein, quand on y pense. Et quand je vois ma fille, elle est jeune quoi. Donc, on a ici en tout petit les instructions hein, pour faire du point de croix. Ici, j'ai mon patron. Alors, ouais, c'est un petit peu bavé, mais c'est un petit modèle, donc ça va le faire. 27 couleurs, que du bloc, quasiment que du bloc. Donc, franchement, c'est top. Pour celles et ceux qui débutent aussi le point de croix et qui sont attendris par ce petit personnage tout mignon, bah, je trouve que ce modèle est bien sympa. Surtout si vous avez en tête... bah, si c'est vous qui êtes fan des Pokémon, voilà. Maintenant, si vous avez en tête une personne à qui l'offrir, c'est encore... Enfin, moi c'est comme ça que je fonctionne, je dis c'est encore mieux. Quand je fais quelque chose dans le but que c'est pour quelqu'un de bien précis, ça a toujours été... Je suis beaucoup plus accro à le faire que quelque chose qui est pour moi personnellement. Ça a toujours été, on a cet entrain de vouloir faire plaisir et de voir la tête de la personne en face de soi et de voir sa réaction. Et ça, c'est 100% de bonheur, même si on a toujours un petit stress de se dire elle va aimer, elle va pas aimer, elle va être contente, elle va pas être contente. Voilà. Donc, petit projet 30 par 30 hein, qu'on pourrait mettre également sur un petit projet petit coussin. Petit coussin à poser sur le lit. Petit cadre à mettre sur un meuble, sur un mur. On peut en faire ce que l'on veut. Hein. On peut en faire un petit sac à projet. On peut faire un petit sac pour mettre le pyjama quand l'enfant va dormir chez papy, chez mamie, chez tati, chez marraine, chez les copains, tout petits copains. Ça c'est rare, hein. Trop petits. Quand ils sont trop petits, ils découchent pas trop. À moins d'un service important que les parents doivent travailler la nuit et que voilà, pas d'autre choix, personne d'autre. Voilà, ça peut être tellement de choses qu'on peut détourner pour qu'on se serve de son petit modèle qu'on affectionne tout particulièrement. Voilà, donc ici nous avons la légende, les 27 couleurs, les symboles que l'on retrouve ici, le code couleur, ben voilà, c'est ça. Et les références couleurs, on aura du noir, du 310 en 4. Et y a-t-il du 939? Non, souvent c'est soit l'un ou soit l'autre. Mais jamais les deux. Le 939, je vous rappelle, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un bleu marine très foncé, qui tire vers le noir. Voilà. Donc,
je pourrais également dire pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est quoi ce 5, ce 9, ce 15? Tout simplement, quand on a des grandes zones, ce que nous on appelle des zones blocs, des grandes zones comme là ici, la zone noire, la zone bleue, pardon, on vous rappelle, ne vous cassez pas la tête, pas besoin d'aller vérifier, tout ceci c'est du 5. Donc c'est sur votre organisateur cartonné, vous regardez, c'est le 5e écheveau qui a bien le symbole bleu et sa couleur est du 445, couleur jaune, jaune Pikachu. Il aura des reflets, hein, Pikachu bien sûr, il subit lui-même les ombrages, les zones plus claires. On voit aussi qu'il y a des éclairs de... quand la chose se produit, là. Non, c'est super sympa. Je suis super contente de cette petite toile. On verra si mon loulou aussi traverse la mode du Pikachu. Regardez comme c'est mignon. Petit projet emmené partout, à faire par un enfant également. Hein. Vous pouvez faire tenter à vos enfants. Oh. Après, ça dépend de la dextérité de chacun, de l'envie de chacun à essayer. Mais un enfant peut peut-être démarrer déjà vers 6-8 ans, déjà mieux. 10 ans encore mieux, mais ça veut rien dire. Je dis mieux, mais ça veut rien dire parce que, comme je vous dis, tout dépend de l'envie de l'enfant, de bien faire. Si c'est quelqu'un qui est déjà à la base méticuleux, qui sait rester sur une chaise un petit moment et être attentif, si c'est quelqu'un qui comprend vite le fonctionnement, voilà, tous les enfants ne sont pas pareils et c'est normal. Et heureusement d'ailleurs, parce que si avec une sorte d'enfant, ce serait moins drôle. Donc, vous pouvez faire travailler ce petit projet par peut-être des zones un peu plus blocs, parce qu'il y a des zones un peu plus parsemées de petits points, il y en a un petit peu, hein, ou tout simplement de faire avec votre enfant un projet commun, ou mamie avec son petit enfant, petite fille ou petit-fils, et faire en même temps le projet. Pourquoi pas? Voilà, et au final, le lui offrir. Ouais, ça peut être sympa. On va mesurer la toile. Donc, elle fait 30 par 30. Mais je vous rappelle, 30 par 30, c'est aussi les bords blancs inclus. Donc, la zone à broder mesure 23,7. Et logiquement, comme c'est un carré, 23,7 dans l'autre sens. Étonnant de voir un Pikachu chez Isa. 23,9. Donc, c'est pas tout à fait carré. Mais visuellement, ça, voilà, ça ne dérange pas. Et vous voyez, hein, vous pouvez même faire un centre de lit et venir soit broder autour en crochet ou simplement en venant ajouter en tricot, faire des carrés, du granit en tricot, du granit en crochet ou simplement du granit en tissu rajouter ou alors travailler par bande, ça ira beaucoup plus vite. Tout est possible, les amis. Vraiment, tout est possible. Donc, c'est ça qui est génial. Très jolie impression également. Il est tout mignon. Donc, ça aussi, c'est une petite pépite, puisqu'il fait partie des projets où la conversion point de croix est pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà. On va regarder les fils. Donc je vous le rappelle, hein, c'est une toile 11CT, donc qui dit 11CT, on prend sur un fil 3 brins, puisque notre fil est composé de 6 brins. Les couleurs, elles sont juste sublimes, elles sont très peps, très lumineuses. Regardez-moi ces jaunes, ces oranges. Votre Pikachu va être juste magnifique. Alors on a du gris, des teintes de marron, on a le 310 ici, on a ce joli jaune, jaune poussin, du bleu, un rouge orangé, un orange, deux orangés très lumineux, un peu de rose, un peu de bleu ciel, du marron camel, ça on en a pas mal des dérivés de marron camel, un rouge, un joli bleu électrique, encore un bleu, un marron, un orangé. C'est rare que je vous donne encore comme ça les noms des couleurs, mais bon, je trouvais ça intéressant de le faire quand même. Voilà, 3 jolis bleus. Ils sont beaux, hein.
un rose, un joli rose, j'ai oublié de dire. Celui-ci, il me semble que c'est celui qui a une petite colorisation un peu verte que j'utilise sur mon projet avec ma petite Vanessa. Et voilà pour les dernières couleurs. Donc 27 couleurs. C'est pas mal hein. Pour un petit projet comme ça, 30 par 30, je trouve qu'on est bien au niveau des couleurs. Pas besoin de plus. Regardez, magnifique hein. Là, toutes les couleurs se révèlent entre elles, les unes à côté des autres. Je trouve ça trop beau. C'est là qu'on voit si c'est harmonieux ou pas. Voilà. Mon mari, une fois, avait gagné à une fête foraine un énorme Pikachu. Je crois que j'étais enceinte. Je sais pas ce qu'il en a fait après son Pikachu. Hop. Comme quoi, il y a pas mal de choses qui évoluent dans le temps et qui restent indémodables. C'est vrai que tout ce qui est autour du dessin animé reste quand même assez indémodable, je trouve. Voilà. Voilà, petit Pikachu. Alors, Pikachu, on s'était estampé 30 par 30 au prix de 4,71 €. Ensuite, nous entamons le dernier projet. Alors, de toute façon, je ne vois pas ce que c'est. Si, je l'ai lu, j'allais dire, je ne sais même pas vous dire moi-même, mais si. Vous voyez encore un emballage avec ceci en haut. On en a quelques-uns comme ça. Et on voit que c'est ancien organisateur. Alors. Par contre, l'image, je ne sais plus à quoi elle ressemble. On a une fiche indépendante avec les instructions pour faire du point de croix. Donc moi, à l'arrière, je m'en sers pour prendre des notes. Isa et ses papiers. Ouais, Isa et ses passions et ses papiers. Voilà. Alors, on a pareil, donc c'est le même fournisseur, hein, logiquement. On a l'emballage. Bah, j'ai un emballage avec un papillon. Joli papillon jaune. Un enfil aiguille, un pompon vert dans lequel sont plantées 5 aiguilles Bomba et l'anneau protecteur de doigts. Alors, ouais, il y a des illustrations où on n'a pas en grand, enfin, on a des patrons, pardon, où on n'a pas en grand l'illustration. Et celui-ci en fait partie. Donc, on la voit ici. De toute façon, on la voit. Vous reconnaissez? Oh, j'en suis sûre, vous reconnaissez. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Et jolie toile. Alors, regardez l'illustration. J'ai craqué sur Mini. Et je voulais voir ce que ça allait donner le fond. Parce qu'on aperçoit des personnages Disney un peu en relief à l'arrière. Avec des teintes très pastel. Un fondu de décor. Comme si c'était une tapisserie en fait. Et que Mini, le seul personnage principal, ressort de tout. Et j'étais curieuse de voir un peu ce que ça allait donner avec le fond. Donc, on a 28 couleurs de 1 à 28, les symboles du 1 à 28 et leur code couleur, entre guillemets DMC, beaucoup appellent DMC, mais ce ne sont pas des fils DMC. Je vous rappelle que DMC est une fabrication française. Et ici, ce sont des fils chinois avec des lettres, mais les lettres, ça y est, enfin, j'ai pas retenu, j'ai pas eu aussi le nom. Donc, voilà, mais à l'occasion, dès que je l'ai, je vous le donne. Donc, on aura du 310, très très bonne nouvelle. Et pas de 939, ce qui veut dire les parties noires de Mini seront effectivement noires. Et pas 939, noir-bleu. Donc, voilà l'illustration. Donc, ici, on a Mini sur la droite, hein, comme on le voit bien. Elle tend la main. Vous voyez sa main? Alors, attendez, en voyant comme ça, des fois, ça me va mieux. Si, je crois que ça fait partie de sa main ici. Ouais, c'est sa manche, donc c'est sa main. Et elle a une autre main qui est tendue. Ça, c'est sa main. Oui, ça, c'est la main. Voilà, c'est sa main. Et en bleu, alors.
L'autre main, logiquement, elle est un peu en dessous de sa tête. C'est peut-être ça, sa main. Bah non, en fait, elle est où sa main? Elle n'a pas de main. Ouais, je pense qu'elle est en dessous de son cou. Elle tient en dessous de son cou. Donc du coup, la deuxième main, en fait, elle est cachée en dessous et on la voit pas. Voilà. J'essaie d'être un peu logique. C'est pas toujours évident, hein. Et ici, logiquement, on aperçoit des personnages. Mais qui, je sais pas trop. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne dis rien. Mais on a des personnages Disney. Allez cliquer sur le lien, vous la verrez en grand. Donc patron qui a un chouille bavé ici. Ça fait un peu flouté. Mais voilà, c'est tout juste, tout juste. C'est le rouge qui a des problèmes, je trouve. C'est la couleur rouge qui a ce souci en général. C'est vrai, hein. Donc, nous avons beaucoup de zone bloc. Boum, bam, ma toile est tombée. Hop là, décidément, je fais tout tomber. Donc, beaucoup de zones bloc. Quelques petites zones confetti de ci et là, hein, sinon, ce serait pas rigolo, hein. Mais c'est vraiment pour le fond. Donc, sinon, mon personnage est pas du tout confetti. Les bords, les reliefs. Ça, c'est de la chaussure. Le tout dans un tableau, hein, tout est fermé dans un tableau. Après, rien ne vous empêche de ne pas venir broder ici, cette partie. Alors, ça vous enlève quand même du travail, hein, mais juste faire ressortir que le tableau dans ce cas-là. Ouais, ça c'est une question personnelle. Donc, c'est une 11 CT. Elle fait 40 par 55 cm et elle fait 141, 42, 43, 40... Ah, attendez. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 de large, 147 points sur 212 points de longueur. Ensuite, la toile. La toile est super belle. Elle est super bien imprimée. Donc, ce sont des toiles qui sont surjetées, hein, comme la première, je vous ai montré de Pikachu. C'est une toile aussi surjetée. Donc, vous voyez la différence. Quand on regarde un patron, ne serait-ce cette zone-ci, regardez. J'ai le patron, j'ai la toile. Moi, je trouve que c'est impressionnant. À chaque fois, j'essaie de vous mettre à la même... Regardez. Vous ne trouvez pas que sur la toile, ça paraît quand même beaucoup moins confetti que sur le patron? Toc, toc. Moi, je trouve, hein, à chaque fois, c'est quelque chose que je trouve de plus en plus. Pourtant, c'est la même chose, hein, mais du coup, comme là, c'est en taille réduite, du coup, ça paraît encore plus compressé, plus de couleurs imbriquées les unes dans les autres. Et là, tout est quand même un peu élargi. Bah, l'air de rien, carré après carré, ça a un volume différent, hein, bien différent d'ici. Regardez la taille du patron. Quoique, aussi quand même. Ça serait, hop, ça démarre ici à peu près. Hop, voilà. Donc on a ça en moins. Et ben l'air de rien, ça fait quand même une sacrée différence. Mais le patron est très grand, hein. Vous voyez très bien que c'est super grand. Il était marqué en bas, 147 points sur 212. Il suffisait d'ouvrir les yeux, Isa. Donc elle est juste magnifique. Jolie, jolie toile. Alors, si vous êtes intéressé par des toiles de type Disney, Mickey, Minnie, Donald, Pluto, Dingo et compagnie, sachez que ça part super vite, ces petites toiles, hein. Souvent, je vous en montre et il arrive que quand je vous les montre, elles sont plus dispo ou très vite après, elles ne sont plus dispo. Donc, si vraiment votre cœur vous dit de vous prendre des toiles de ce style, j'aurais qu'une chose à vous dire, n'hésitez pas à le faire rapidement parce que si après vous êtes déçus, mais bon, je me devais de vous dire quand même, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, 33,6, mais c'est une constatation que j'ai faite. Ça part super vite. Alors, est-ce aussi parce que nous sommes dans une
période où on avance tout doucement vers Noël, où il y a plein de films de Noël également, les magasins, on vous propose plein de décorations de Noël, il y a les cadeaux, il y a tout. Donc les gens, j'ai l'impression, sont un peu comme moi en ce moment, à la recherche de zénitude, de choses douces, parce que les actualités, c'est pas fou. D'ailleurs, je ne regarde plus. Comme mon mari met, j'essaye de regarder autre chose. Je regarde mes vidéos. Donc 48,5. Donc ouais, ça part super vite. Donc ne traînez pas si c'est vraiment ce que vous voulez. Ouais, ne traînez pas. Conseil que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais vraiment, c'est une constatation qui est vraiment réelle. Et partout. Ah, les couleurs quand même assez principales chez Mini. Hein. Voilà, alors on a des tresses en beige 3865. Voilà, je m'en doutais. Hein. De toute façon, à force, on reconnaît les couleurs du rouge et le noir. Donc le noir, il y en aura pas mal. Hein. Donc ça, c'est déjà une bonne chose aussi qu'il y aura beaucoup de noir. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de... Oh, regardez ces couleurs pastel. À mon avis, le fond y est aussi pour quelque chose. Alors, sa couleur de robe, c'est rouge. Donc le rouge pour la robe, pour le nœud. À l'intérieur des nœuds, c'est blanc. Ça fait penser un peu à une mini de Noël. Hein. On dirait qu'elle a les petits bords en... Comment on appelle ça? En moumoute. Les couleurs, elles sont pastel. Je vous l'avais dit, hein, j'avais le ressenti comme ça. Et effectivement, on est en plein dedans. Ça, c'est génial. Alors, on a ce orange là qui est juste dingue. Et je pense qu'il va servir le neuf pour les chaussures. On a pas mal de gris. Attention, on a deux gris assez proches. Donc attention à ne pas les mélanger quand vous venez les remettre sur votre organisateur. Le 1 et le 5 sont assez similaires. Le 3, c'est le noir. J'ai eu peur. Des roses, du beige, du rouge. Enfin, vous voyez, hein, les couleurs. Des couleurs très, très tendres. On va vérifier pour voir le 9, si c'est vraiment... Mais je pense, hein, je ne vois pas ailleurs. Regardez. Voilà, c'est lui que je parlais. Quand il y a en grande quantité, on le voit bien qu'il y a des teintes de vert. J'ai l'impression que j'ai ma housse de salon de jardin qui est en train de s'envoler. Il disait hier aux actualités de rentrer tout ce qui est dans votre jardin. Oui, bien sûr. Je vais rentrer dans ma maison, mon salon de jardin, mes chaises. J'ai pas suffisamment de place dans mon petit jardin pour y mettre un cabanon. Non. Ces verts sont juste trop beaux. J'aime beaucoup. Ça fait une menthe glaciale, là. Jolie couleur, hein, vraiment magnifique. Allez, on va les ranger ensemble. Voilà, ça se dévoile. J'adore faire ça, mais je trouve ça tellement joli. C'est doux, c'est plein de douceur. Hein. Il n'y a que lui qui est un peu plus peps que les autres et ce vert menthe. Mais ça reste... ça va être trop, trop beau. Et avec tout ça, le rouge, tout ça, ça va vachement ressortir, quoi. Ça va être magnifique. Ah ouais, non, trop bien. Ça va donner une mini bien en relief. Puis même, ça peut être des petites choses qu'on peut faire pour offrir. Hein. Comme je parlais de Noël, peut-être que des gens les font aussi pour faire des cadeaux. Pour justement les broder pour telle ou telle personne, tel ou tel enfant aussi. Et puis, tel ou tel adulte, hein, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont fans de tout ce qui est Mickey, Disney tout simplement. Homme comme femme, hein. Femme comme homme. Voilà. Alors, je vais essayer de tout rentrer sans accrocher quoi que ce soit au plastique. Oh, c'est bon, ça rentre. Ah, je voulais vérifier. Alors, je prends mon patron, ça sera plus simple. Je voulais voir le 9. Oui, voilà, c'est ça. Le 9, c'est la chaussure. Voilà, ok. Bon, bah écoutez,
Encore un joli produit. Il y a vraiment du choix. Hein. Vous avez des rubriques. Oh, si j'oublie de mettre le fil, ça va être compliqué. Ouais, il y a vraiment du choix. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde enfantin. Alors, mini estampé 11CT 40 par 50 au prix de 10,37 €. C'est vrai que dès que ça touche un peu du Disney, les prix souvent sont un peu plus... Après, ça veut rien dire. Mais ouais, au plus il y a de personnages, au plus c'est cher forcément. Et ensuite, nous sommes encore dans le monde enfantin. Nous avons Pikachu 11CT estampé 30 par 30, 4,71 €. Ensuite, bon, la taille n'est pas la même, hein. Je vous ai montré ceci, le kit en fil aiguille, coupe-fil, bandage au prix de 1,88 €. Et cette divine boîte à aiguille qui, ouais, elle est très douce, très girly. Vous mettez ça dans une pièce d'une chambre en décoration, ça fait très très doux. C'était quoi le parfum que ma marraine mettait quand j'étais plus jeune? Ça sentait les fleurs et c'était fort la mode. Il y avait même une crème pour le corps. Je ne sais plus. Mais j'adorais sentir cette odeur. C'était l'odeur de ma marraine. Maintenant, je pense qu'elle met autre chose. Forcément, je ne sais même pas si ce parfum existe encore. Mais en le voyant, ça me fait trop penser à ce qu'elle mettait. Pas Magnolia, non, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. Mais il me semble qu'il y avait des fleurs sur le flacon. Je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être. Si vous voyez de quoi je parle, peut-être dites-le moi en message. Mais franchement, ouais, ça rappelle des souvenirs quand même. Hein. Donc, cette magnifique boîte à aiguilles en fer au prix de 1,88 €. Je vous remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je vous remercie aussi tout simplement pour vos gentils messages. Colette, tu m'as touchée, j'ai pleuré tout à l'heure, j'ai lu ton message et j'ai été très très émue. Donc je pense fort à toi et je suis super contente que mes vidéos de tous les jours te font un bien fou. Voilà, je vous embrasse aussi, vous toutes et tous qui me regardez. Voilà, ça me fait super plaisir, ça fait chaud au cœur quand on a des messages aussi remplis d'amour, aussi sympathiques, aussi positifs, aussi enjoué à mon égard, mais vous n'imaginez même pas le bien que ça me procure. Donc voilà, j'en perds mes mots, je sais plus quoi dire. Ah si, à demain dans une prochaine vidéo. Et oui, 1000 bisous à tout le monde. Merci FGobi, et puis faites bien attention si la tempête devait perdurer. Bon, j'espère que d'ici la semaine prochaine, ça ira mieux, parce que vous verrez la vidéo la semaine prochaine. Normalement, c'est pour mardi. Et nous sommes jeudi. Donc ça y est, j'ai bien travaillé d'avance. Et bah oui, on approche rapidement vers Noël. Hein, ça va super vite. Halloween, je trouve que c'est de plus en plus calme. C'est la remarque qu'on en faisait ici avec Élise. Et en espérant que ça se perde pas, parce que ben, c'est un petit moment bien sympa entre les mamans et les enfants. C'est un moment, ouais, de partage. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et merci de me suivre. Et n'oubliez pas hein, de liker, de mettre un petit pouce. Ça aide énormément au niveau de mes vidéos. De mettre des commentaires même si je suis à la bourre. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Bisous tout le monde. Bye bye.